population. 4 avril 2000, Antonio Guterres, à travers cette correspondance, que la RDC ne va pas participer à la conférence de Genève sur la mobilisation de ressources en faveur de ces populations. 4 avril 2018, les Nations Unies passent aux aveux. Le secrétaire général adjoint chargé de l'aide humanitaire reconnaît que le tableau fait de la situation humanitaire en RDC ne tient pas compte de certaines évolutions vécues par lui-même pour avoir visité le pays récemment, et que les critères de référence établis le 20 octobre 2017 pour mesurer le passage à l'échelle L3 ont été largement atteints. Le statut L3 sera donc désactivé le 20 avril 2018. Reconnaissance saluée depuis Bakou en Azerbaïdjan. Malgré ça, la RDC ne revient pas sur sa décision. Cette lettre non seulement est un aveu de l'erreur qui a été commise de ne pas associer le gouvernement à l'organisation de cette conférence. Par conséquent, nous maintenons notre décision de ne pas participer à la conférence de Genève. Mais en même temps, comme je l'ai dit au secrétaire général de correspondance, nous restons ouverts à toute proposition qui soit inclusive, c'est-à-dire qui associe véritablement le gouvernement représentant légitime des populations concernées. Le 6 avril 2018, alors qu'il participe à la clôture de la conférence des États du mouvement non aligné, dans une bilatérale, le patron de la diplomatie congolaise approche la République arabe unie, un des pays co-organisateurs de la réunion de Genève. Léonard Okitondo, argument à l'appui, explique le réserve de l'État congolais censé être bénéficiaire de l'opération et que ce dernier n'est pas associé à l'organisation. Argument convaincant qui produit des effets instantanés. À travers une note verbale, les Émirats se désengagent. La phrase, la voici. Si la RDC ne participe pas à la conférence, la République arabe unie non plus. Tout s'est joué loin d'Abu Dhabi et de Kinshasa. Une position certes qui donne à réfléchir. L'on se rappelle de ce tête-à-tête de vice-premier ministre, ministre congolais des Affaires étrangères et son homologue à Abu Dhabi en novembre 2017. Les deux États avaient alors décidé du rapprochement. Selon des sources communes, ceci était une première étape qui permettra